Je vous invite à remettre le César des lycéens à Xavier Legrand. Venez. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, contrairement à la cérémonie des Césars, où en général on est superstitieux, on ne prépare pas un discours, là je savais que j'allais l'avoir, donc j'ai préparé un discours. C'est un honneur, une fierté, mais aussi une très grande émotion pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui pour recevoir ce premier César des lycéens. Je remercie tous les élèves qui ont participé à cette merveilleuse opération, à tous les votants qui ont choisi de distinguer mon film Jusqu'à la garde, ainsi que tous les enseignants qui ont accompagné les élèves pour visionner, débattre, partager les avis sur les 7 films nommés par les professionnels et leur permettre d'endosser l'importante responsabilité et l'implication personnelle et collective de la critique, du jugement et du vote. Je tiens à vous dire toute ma reconnaissance et ma gratitude d'avoir distingué mon film, sachant qu'il devient aujourd'hui, par votre faveur, emblématique de cette formidable nouveauté qu'est le César des lycéens. Pour cela, je remercie très chaleureusement et très sincèrement Alain Terzian de l'Académie des Césars, ainsi que Monsieur le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, pour cette brillante initiative. Depuis mon plus jeune âge, j'ai une croyance sans faille en la culture et aux activités culturelles en matière d'éducation. Dès mon adolescence, j'ai choisi de devenir artiste et cela n'aurait jamais été possible sans les écoles où j'ai étudié, l'investissement de certains enseignants que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'ont forgé un esprit critique, développé une sensibilité à regarder le monde et les œuvres et m'ont donné confiance pour persévérer dans cette voie et fait découvrir que la création n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle est bien accessible à tous. L'art est une autre façon d'aborder la question humaine. Et au cinéma, l'avantage de la fiction est qu'elle s'appuie sur l'émotion du récit, l'empathie du spectateur sur les personnages, plutôt que la théorie, la science ou seulement la connaissance intellectuelle ou historique des sujets. Vivre de l'intérieur, c'est parfois mieux comprendre, mais c'est toujours comprendre autrement. Je n'ai jamais eu la prétention de croire que le cinéma peut changer le monde. En revanche, je suis convaincu qu'il peut aider à changer notre regard sur lui. Faire du cinéma est une passion, le regarder en est une également, mais c'est aussi un engagement pour moi. En tant que citoyen, et je dirais même en tant que citoyen masculin, je m'engage quotidiennement dans ma vie professionnelle, familiale et personnelle à lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes, quelles que soient leurs origines, couleurs, convictions, religions, croyances, modes de vie ou orientations sexuelles. Et si j'ai fait ce film, c'est que je suis atterré d'établir ce constat. Nous vivons sur une planète où les hommes dominent encore les femmes.
Certains hommes pensent et agissent sous le régime obscur de leurs propres lois qui leur dictent que leurs femmes leur appartiennent comme un bien, une propriété privée et unique, au point où lorsque celles-ci décident de les quitter, certains préfèrent les savoir mortes plutôt que vivantes sans eux, et cela se produit tous les 3 jours dans notre pays. En votant pour Jusqu'à la garde, vous me démontrez que mes croyances et mon engagement ne sont pas vains. Et pour cela, je vous en remercie. En votant en sa faveur, vous donnez un message d'une grande force et d'une grande acuité. Vous vous indignez. Déjà, vous choisissez de vous lever à votre âge contre les violences faites aux femmes et aux enfants. À votre âge, vous vous opposez déjà à cette idée vieille et cadenassée qu'être un homme, ce serait se construire dans la force et la puissance, et qu'être une femme, ce ne serait que s'envisager dans la séduction et la soumission. Alors pour cela, vous me faites le plus beau cadeau. Celui de l'espoir que les choses, les formes, les principes et les mentalités peuvent changer. Encore une fois, je suis ému d'être devant vous tous et toutes. Et pourquoi? Parce que vous êtes des jeunes, les hommes et les femmes de demain, les parents de celles et ceux qui, je l'espère, dans plusieurs années voteront encore plus nombreux pour la plus émouvante et la plus porteuse d'espoir de toutes les distinctions, le César des lycéens. Merci. Voilà, maintenant...